On va déjà faire une coupe avec ce jeu. Donc nous avons Tempérance, un arcane majeur ici, qui sort. Et nous avons le 9 de coupe. Alors c'est plutôt bien comme coupe. Ça laisse présager pas mal de choses très sympathiques, notamment une forme d'équilibre qui ressort ici avec cette carte et qui ressort également ici avec la tempérance, le 9 de coupe. On voit quelque chose qui est vraiment, euh, comment dire, qui va vous remplir de bonheur tout simplement là, pour ce mois. C'est peut-être une période à laquelle, dans laquelle vous êtes déjà aujourd'hui. Peut-être que vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé, vous sentez que votre vie est conforme à ce que vous voulez, ou alors c'est peut-être du prédictif, ce qui va arriver sur le mois de septembre. Donc en tout cas, c'est plutôt une belle coupe. On va aller voir bien sûr avec les cartes. Je vais mettre plusieurs arcanes et on va voir ce que ça nous dit. Donc je vais mettre 5 arcanes pour vous que je vais recouvrir. Et on va regarder déjà le dos de deck. Donc nous avons le valet de pentacle, l'ermite et le cavalier de coupe. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ça me parle d'une opportunité concrète, euh, de messages aussi qui vont arriver ce mois-ci. On vous parle de patience. Si les messages n'arrivent pas en tout début de mois, sachez que l'opportunité, elle est bien là. Les messages, vous allez les avoir. Restez patient. Euh, Peut-être que quelqu'un du passé aussi va venir vous dire quelque chose ou revenir vers vous, je ne sais pas encore, mais en tout cas, ça peut me parler éventuellement avec l'ermite de quelque chose qui a trait au passé. Alors, ici, nous avons le 6 de coupe, donc certainement quelqu'un ou quelque chose du passé, une situation du passé qui revient là, ce mois-ci, mais de manière positive. Ici, nous avons le 8 de bâton, donc pas de précipitation, laissez les choses se faire. Le 4 de pentacle, on voit ici avec cette carte qu'il y a beaucoup de stabilité, que vous allez pouvoir aussi protéger vos acquis, vous protéger aussi d'une certaine manière. C'est en tout cas, je pense, ce que vous voulez. Vous avez pas mal de possibilités, euh, même s'il y a quand même peut-être une forme d'illusion dans une multiplicité de choix, plusieurs possibilités euh, sur ce mois. En tout cas, ça peut parler voilà, de plusieurs choix, de plusieurs possibilités qui peuvent donner l'impression d'une illusion. Mais vu que là, on me parle d'une opportunité concrète, je pense que vraiment là, durant ce mois, vous aurez une opportunité dans un domaine ou dans un autre de votre vie plus concrète que les autres, qui sera là parmi plusieurs choix. Et nous avons le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle qui est la carte de l'abondance. Tout vous réussit, si j'ose dire, sur ce mois. Voilà, il n'y a pas besoin de précipiter les choses, d'aller plus vite que la musique. Laissez couler, c'était le message aussi de l'ermite. Faites preuve de patience, de sagesse. Voilà, les choses ont besoin de temps pour se réaliser. Donc si vous voyez que les choses n'arrivent pas forcément en début de mois, ne soyez pas impatient. Laissez le temps au temps. L'opportunité, elle est là. Il y en a une particulièrement. Peut-être que ça sera un message qui sera apporté par quelqu'un d'un signe d'eau. Peut-être que c'est quelqu'un d'un signe d'eau qui revient ou tout simplement une personne du passé ou une situation du passé. Voilà, on voit que vous êtes une personne aimable, empathique. Vous avez dû vous comporter comme tel. Et là, il y a des possibilités, il y a des choix qui arrivent pour vous grâce à ça, grâce à votre, quelque part, votre générosité, votre empathie aussi. Alors, on va aller recouvrir ces cartes. Bien sûr, les tirages, il faut les nuancer, les adapter à votre situation, voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, les messages, ils sont plutôt positifs. On voit une belle amélioration d'une situation, une situation du passé qui revient, une personne du passé qui revient. Euh, Avec beaucoup d'apaisement, je ressens ici vraiment presque de l'amour, ici. De l'apaisement, de l'amour, de la paix, en fait. De la paix. Alors, on va aller voir ici. On va recouvrir ces cartes. Donc, je vais mettre une carte sur le 6 de coupe, une carte sur le 8 de bâton, sur le 4 de pentacle, sur le 7 de coupe et sur le 10 de pentacle. Vous avez l'as de coupe.
Donc effectivement, c'est le début quand même de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il y a une situation qui commence ou qui recommence avec quelqu'un pour le meilleur, hein. Le 6 de Pentacle qui me parle vraiment de partage, de choses équilibrées, ça vient en résonance avec la carte de tempérance qui est sortie. Et nous avons ici le pendu qui m'indique une forme de lâcher prise, soit que vous avez su mettre en place, soit qu'on vous invite à prendre sur ce mois. Laissez les choses couler, faire, voilà, laisser taire votre mental, votre ego. D'ailleurs, j'ai pas de carte d'épée jusqu'à maintenant, on va voir qu'est-ce qui sort ici. Mais voyez, on me parle là, pour le coup, jusqu'ici, au niveau des cartes qui sont sorties, vraiment d'un lâcher-prise, d'un apaisement mental, de faire confiance en l'univers, hein, qui va vous abreuver en fait de bonnes choses durant ce mois et de plusieurs possibilités, dont une, je pense, qui sera plus intéressante même que les autres. Alors, on va voir ici. Donc là, nous avons le 9 d'épée, l'as de pentacle, le 2 d'épée, l'impératrice et l'étoile. Donc un très beau mois en perspective. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne pensez pas pouvoir possible. J'ai comme l'impression que je sens une forme de limitation ici, comme si vous pensiez que c'était pas possible ce retour en arrière peut-être, puisque ça me parle de quelque chose du passé ou de quelqu'un du passé. Vous pensiez peut-être que ce n'était pas possible. Vous pensez peut-être que face à vous, vous êtes face à une personne ou une situation où rien n'est plus possible. Et on vous dit que non, en fait, hein, l'espoir est permis. Non seulement l'espoir est permis, mais en plus, vraiment, vous allez voir que les choses bougent concrètement, hein. Il y aura certainement des choix, des décisions. Ça vous demandera peut-être voilà, de ne pas faire preuve de naïveté, de voir vraiment les choses en face. Mais il y a une réelle possibilité, si vous voulez, ici, sur ce mois, d'apaiser votre mental. Voilà. Ici, la seule carte d'épée que j'ai, et la seule carte qui est un petit peu négative dans le jeu, ça serait celle-ci, le 9 d'épée. Mais elle tombe en pour. Donc on voit que vraiment, vous auriez intérêt à laisser parler votre cœur et pas du tout votre mental, en fait. À vraiment lâcher prise, vous voyez. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Là, le 9 d'épée, c'est une carte qui peut être négative dans un certain sens. Bon, là, je les tire qu'à l'endroit, donc elle pourrait être négative ou positive, mais vu le jeu, pour moi, le fait qu'elle tombe en pour, ça me parle vraiment d'une situation où votre mental, votre ego et les difficultés que vous avez vécues viennent ici comme une force pour vous permettre déjà d'y croire, parce que c'est déjà une bonne partie du chemin qui est faite quand on garde confiance et qu'on y croit, croire en cette possibilité voilà, d'abondance, peut-être de récolter aussi quelque chose de financier. En tout cas, les projets vont prendre vie, il y a des choses qui vont prendre vie. Je n'ajoute pas d'autres cartes. Peut-être on vous dit tout simplement ici, avec ces cartes aussi, le 2 d'épée et le 4 de pentacle, que tout simplement, si vous avez des choix à prendre, prenez des choix où, comment dire, où vous pensez à vos propres intérêts. Voilà, c'est la seule chose qu'on pourrait me dire. C'est peut-être aussi votre état d'esprit ici. Alors, on va aller voir maintenant pour les décans. Donc, si vous regardez le tirage pour votre signe principal, si vous êtes signe solaire Sagittaire, vous prenez la carte qui correspond à votre décan, premier, deuxième ou troisième décan. Alors là, j'ai l'empereur qui vient de sortir, hein, qui vient de tomber pour tout le monde. Si vous regardez le tirage pour votre signe ascendant ou votre signe lunaire, vous prenez une des trois cartes que je vais sortir maintenant. Mais avant, je vais faire une coupe et on va regarder le dos de deck pour voir ce qui sort. Bon, l'empereur vient de s'éjecter du paquet. Donc ça me parle de cette stabilité que vous recherchez, puisque là on voit que là c'est la situation actuelle, où en début de mois on voit que vous êtes là en recherche de stabilité, d'équilibre, hein, c'est ce que ça m'indique aussi ici, et vous allez trouver cet équilibre hein, avec la tempérance, avec le 10 de pentacle, vous allez être bien, vous allez être mieux, vos projets prennent vie sur ce mois, il y a plusieurs possibilités, plusieurs projets même qui peuvent commencer. Ça peut être par exemple en amour et au travail. C'est pas, vous savez, on n'est pas obligé de réaliser qu'une partie ou un pan de sa vie.
Peut-être que vous aurez des possibilités dans plusieurs domaines sur ce mois. C'est ce qu'on m'indique. Mais il y aura une opportunité plus particulièrement intéressante que vous pourrez mettre en place sur ce mois. Si bien sûr vous y croyez. Hein, il vous faut croire en votre chance, en votre possibilité de réalisation. C'est la seule petite limite que je verrai ici. Le fait que peut-être vous ne pensiez pas que ça soit possible. C'est étrange d'ailleurs pour vous. Alors je vais faire une coupe. Donc ici on a la papesse. Et on a le jugement. Donc là, si vous avez fait des prières, je pense que voilà, elles ont été écoutées, ou des demandes particulières à l'univers ou autre. Hein, c'est pas forcément de la religion. Mais là, on m'indique que si vous avez fait des prières ou que vous avez, comment dire, sollicité l'aide de l'univers, on m'indique que là, vous avez été entendu, vous avez été écouté. Voilà ce qu'on m'indique ici avec ces cartes. Alors, donc je mets une carte pour les personnes premier décan, Sagittaire second décan et troisième décan. Sinon, vous choisissez une des trois cartes, hein, si ce n'est pas votre signe principal. Donc, l'empereur qui s'est éjecté, il ressort ici. Hein, ça me parle bien de cette stabilité, notamment financière ou autre, concrète dans votre vie, qui arrive maintenant une forme de vraiment de stabilité, hein, d'équilibre. Et comme je vous dis, dans plusieurs pans de votre vie, même j'ai l'impression. Ici, nous avons l'impératrice et le fou inversé. Donc, on vous dit, voilà, de ne pas vous précipiter. On me le rappelle ici. Ne vous précipitez pas. Laissez les choses se faire. Même s'il y a des situations qui vous paraissent peut-être stériles ou incongrues en début de mois, on me parle justement de ne pas forcément vous précipiter, de laisser faire les choses. Vous avez dû déjà faire des demandes, par exemple. Ici, nous avons la carte de l'arcane sans nom pour les personnes du premier décan. Donc, elle sort inversée. C'est pas grave, hein, ça veut simplement dire qu'en fait, le changement, cette transition, en fait, est beaucoup plus douce. C'est pas quelque chose de rapide dans le mois, c'est pas une amélioration qui va ou un changement qui va se passer comme ça du jour au lendemain. Ça va se faire progressivement dans le mois. Il y a peut-être des choses à accepter aussi par rapport à, je vous dis, à cette personne du passé qui revient ou à cette situation du passé qui revient. Il y a peut-être des choses que vous n'aviez pas acceptées et c'est peut-être justement l'acceptation de certaines choses, par exemple des paroles qui ont été dites, des choses qui ont été faites ou autres, qui va débloquer la situation en fait, le fait d'accepter quelque chose. Pour les Sagittaires second décan, donc là on me parle de choix difficiles à faire, certainement parce que vous allez avoir beaucoup de possibilités ici, et ça sera peut-être difficile de choisir. Je pense peut-être que vous hésiterez ou que vous aurez besoin de communiquer, hein. On me dit que ça également, de communiquer avec plusieurs personnes. Faites attention peut-être dans votre communication à rester vraiment tempéré, calme, à faire preuve de prudence dans les mots que vous employez, de sagesse, parce que c'est aussi le message avec l'ermite, toutes les cartes que je vois ici, ce que ça m'indique ici. Si vous avez des discussions à mener, des choix difficiles à faire et des discussions avec des personnes, essayez de veiller à ce que ça ne tourne pas, par exemple, au conflit ou aux disputes, mais au contraire, à faciliter la communication, à être un facilitateur. Voilà ce qu'on m'indique pour vous, mes amis du second décan. Pour les personnes du troisième décan ou qui ont choisi cette carte, on me parle d'une profonde remise en question qui a dû être faite, que vous avez dû faire dans votre vie. Peut-être que vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez certainement dû répondre, ou vous aurez justement les réponses peut-être durant ce mois, des réponses qui vous seront apportées par quelqu'un, ou par quelqu'un du passé, ou par une situation du passé qui revient, qui vous permettra, comment vous dire, de reconstruire les choses différemment, mais surtout de manière intérieure, de voir vous-même les choses différemment. Hein. C'est peut-être aussi votre vision des choses, votre propre remise en question qui fera que ce mois-ci, en fait, les choses vont se décanter, en fait, parce que on voit une forme d'apaisement
et de projets qui se mettent en place là sur ce mois, des nouvelles choses qui se mettent en place. Donc c'est peut-être pour vous, mes amis du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, ce qu'on veut me dire, c'est que c'est une remise en question de vous-même, hein, peut-être, tout simplement. Voilà. Donc ne cessez pas de croire, justement, au contraire, croyez en vous, croyez en la vie, et croyez dans les personnes aussi, peut-être, qui sont autour de vous, en essayant de communiquer, hein. C'est ce qu'on veut m'indiquer ici aussi, également dans ce tirage. Voilà, donc je ne rajoute pas de cartes. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce afin de soutenir la chaîne et de m'encourager à continuer. Je vous en remercie infiniment. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent. Vous pouvez le faire, activer les notifications. Si vous voulez me contacter pour un tirage personnalisé, vous pouvez le faire en vous rendant sur mon site internet asdepentacle.com. Vous pouvez également consulter le site, voir un petit peu les différentes rubriques. Par exemple, la partie thème astral, la partie astrologie, la partie feng shui également, puisque c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. J'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais en tout cas, il y a quelques informations sur mon site. Je vous embrasse